Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vous présente 5 auteurs que j'aimerais découvrir. Ça va être une petite vidéo chill parce que du coup je lis très peu en ce moment et tout ce que je lis étant des déceptions, j'en ai marre de vous faire des updates lecture où le roman ne me plaît pas forcément parce que du coup c'est pas top déjà pour vous et moi c'est déprimant, j'ai l'impression d'enchaîner des lectures un peu merdiques. Donc on va passer aux auteurs que j'aimerais découvrir en guise d'espoir on va dire. Et je vous présente 5 auteurs, donc j'ai essayé de me mettre un peu garçon et fille pour varier un petit peu, donc c'est parti. Et je vais commencer par une autrice qui peut être surprenante en tant que lecteur, mais que je n'ai jamais lu. Il s'agit de Jane Austen, parce que c'est une autrice que j'aimerais découvrir déjà par rapport à tout ce qu'elle a pu écrire auparavant. Surtout que j'ai énormément de romans d'elle déjà sur ma Kindle, et en plus de ça en roman, en roman broché, enfin roman. Voilà, notamment Orgueil et Préjugés, j'avais commencé à lire en lecture commune, mais malheureusement la personne avec qui je lisais n'a pas du tout kiffé, donc on a abandonné. Et moi de moi-même j'y suis pas retournée en fait, mais ça m'attend patiemment dans ma palle, donc je retiens énormément ce nom-là. Et puis j'ai d'autres romans d'elle qui m'attendent aussi, mais c'est quelqu'un que j'aimerais découvrir en tout cas, maintenant que j'ai un petit peu plus de maturité aussi pour comprendre certaines choses et pour comprendre aussi le décalage avec le siècle. Je pense que c'est plus sympa de le lire à 25 ans que de découvrir un roman classique comme ça à 10-15 ans on va dire. Donc je me le note dans ma tête. Ensuite, un autre auteur que j'aimerais découvrir, et d'un côté je me dis que j'ai peur, il s'agit de Stephen King, parce que je n'ai jamais lu de roman de lui. J'avais commencé à lire un livre, mais c'était trop malaisant pour moi. Je me rappelle plus du tout du nom du roman, alors je sais pas si c'était Misery ou quelque chose comme ça, ou Monsieur Mercedes, alors je sais plus. Je sais que le début était super malaisant, ça m'avait énormément dérangé. Je me suis dit ok, ça sert à rien que je continue un livre où les 10 premières pages sont dérangeantes de prime abord. Donc j'avais abandonné, mais par exemple j'ai dans ma palle La Ligne Verte, qui pour moi n'est pas un roman horrifique, donc ça me dérange pas de découvrir Stephen King avec ce genre de roman. Et, euh, et je me dis pourquoi pas, surtout que La Ligne Verte je ne l'ai jamais lu en film parce que je reste persuadée que je vais le lire un jour. Donc j'aimerais le lire avant de le découvrir, même si je connais la fin parce que c'était un film qui a fait énormément parler de lui. Donc voilà, je connais un petit peu le truc de l'histoire. Mais voilà, après j'ai d'autres romans de Stephen King qui me tentent, notamment Salem. Voilà, c'est tout ce qui part de sorcières et tout, ça me tente énormément. Mais je sais pas, j'ai trop peur d'avoir beaucoup trop de trucs malaisants. Donc si vous lisez Stephen King, et je pense que la moitié des personnes ont déjà lu un roman de cet auteur, n'hésitez pas à me dire avec quel roman je peux commencer sans trop... Alors avoir peur ne me dérange pas, mais quand c'est malaisant dans le sens où... je sais pas comment dire... Enfin déjà tout ce qui est gore et malaisant, genre inceste et tout, ça je veux pas découvrir dans un roman pédophile non plus. Je ne peux pas, alors je sais même pas si Stephen King met ça dans ses romans, hein, très honnêtement. Mais si vous pouvez m'aiguiller sur des romans de Stephen King qui peuvent être sympas, pour moi en tout cas à débuter, je suis preneuse bien évidemment. Ensuite, une autre autrice de romance que j'aimerais découvrir qui s'est fait... Alors, ça fait quelques années qu'elle est présente, mais c'est vrai que je n'ai jamais lu de roman d'elle. Il s'agit de Christina Loren, qui est une autrice très très connue, on va dire, enfin en tout cas aux États-Unis ou en Angleterre. Et j'ai 2 romans d'elle dans ma palle, notamment Love and Other et j'ai aussi... un roman que j'ai reçu en service de presse sur NetGalley, je me rappelle plus du titre. Mais voilà, je sais que je peux découvrir cette autrice déjà avec 2 de ses romans et ça me tente énormément. Du moins, les résumés que j'ai lus ne sont pas des résumés entre guillemets clichés, je me comprends. C'est des résumés où les histoires d'amour se font d'une façon où c'est un peu plus original. Et c'est ce qui m'a énormément attirée chez elle, notamment dans les résumés. En plus de ça, tous les avis que j'ai entendus sur ses romans et sur sa façon d'écrire sont très très bons. Donc raison de plus pour l'ajouter dans les auteurs que j'aimerais découvrir très très prochainement. Ce genre de vidéo, je vous en avais fait une il y a 1 an et demi, peut-être 2 ans, où je vous présentais 5 auteurs déjà que j'aimerais découvrir. Et sur les 5 auteurs, j'en ai découvert 4, donc il ne manquait plus que Michel Bussy. Donc je vais pas vous reparler de Michel Bussy, mais il reste toujours dans ma tête où je me dis il faut absolument que je lise parce que j'en ai 2-3 romans de lui. Et pour une personne qui lit du thriller, je trouve ça un petit peu culotté de toujours pas avoir lu de Bussy. Ensuite, je vais mettre encore un petit peu de girl power dans cette vidéo parce que j'aimerais découvrir Naomi Novik. Donc c'est notamment celle qui a écrit La fileuse d'argent, qui a fait énormément parler de lui ces derniers temps. Elle a écrit également Déracinée, qui m'attend aussi dans ma pile à lire, donc j'ai ces 2 romans. Et voilà, c'est une autrice de fantasy que j'aimerais absolument voir, j'aimerais rentrer dans son univers parce que tout ce qu'elle écrit
rendent les gens vraiment très accros à ces lettres, à ces mots, à ces phrases. Et du coup, je veux faire partie de ces personnes qui ont aimé ces livres, qui ont aimé la fantaisie. Et voilà, je sais que j'en lis très très peu, mais ça me dérange pas parce que il faut que je lise un petit peu plus d'imaginaire parce que ça me tente de plus en plus. Mais je pense que je vais essayer d'aller vers des romans un petit peu plus abordables. Je sais pas du tout si ça va le faire avec moi, mais voilà, ça reste une autrice que j'aimerais découvrir. Et puis par la suite, pourquoi pas continuer dans d'autres livres de fantasy parce que c'est vraiment des univers qui me tentent, mais que j'ose pas aller dedans parce que du coup, je comprends rien, je suis un vrai poisson, c'est juste infernal. Donc voilà, la petite Naomi, j'aimerais la découvrir également. Alors si c'est pas cette année, ce sera dans les prochaines années, c'est pas grave, mais c'est vraiment là, je vous ai mis des auteurs que j'aimerais découvrir, on va dire, au plus vite parce que ça me tente de plus en plus et que ça s'accumule dans ma palle, mine de rien, donc voilà. Et enfin, alors un autre auteur que j'ai dans ma palle, j'en ai au moins 5-6 de lui, de ses romans, c'est juste infernal, j'en ai jamais lu une seule ligne. Il s'agit de Gilles Le Gardinier. C'est un roman, enfin c'est un auteur qui est très réputé notamment pour ses romans remplis d'humour, remplis de feel good et tout. Mais en ce moment, je fais un blocage sur cet auteur parce que j'ai que des déceptions, comme je l'ai dit, enfin des déceptions, des lectures un peu bof. Et beaucoup sont des romans feel good, des trucs où on raconte un peu la vie, où on raconte un peu des tranches de vie, il se passe des trucs super calmes, une petite romance par-ci par-là. Et franchement, je déteste de plus en plus ces romans, mais vraiment j'en arrive à détester parce que c'est en train de me bouffer mes lectures. Donc c'est un peu naze d'en arriver là, mais voilà, alors je sais pas si Gilles Le Gardinier peut donner une petite dose de fraîcheur à mes lectures, un petit peu plus d'humour ou autre, parce que je sais que j'ai quand même pas mal de romans de lui, hein, très clairement. Bah, notamment ce petit roman-là, j'ai complètement cramé et voilà, mais je sais que les avis sont très bons, hein. Attention, je dénigre pas du tout l'auteur, c'est juste moi qui suis pas dans un mood feel good ou alors un truc super drôle. Mais voilà, j'ai tellement de romans de lui, surtout que ma belle-sœur, ma mère, et même ma belle-mère, elles ont adoré les romans de Gilles Le Gardinier. Et du coup, je me dis, bah, pourquoi pas tester moi aussi, parce que mine de rien, je les achète pour leur prêter. Elles disent, ah, mais il est trop génial, il faut que tu le lises. Mais moi, ça reste dans ma pile à lire pendant 50 ans. Donc, c'est un petit peu con d'en arriver là. Donc j'espère en tout cas que je vais pouvoir découvrir un de ses romans. Le jour où ça va pas bien, je pense que je vais peut-être me lire un de ses romans, surtout si c'est basé notamment sur l'humour. Bah, je dis pas non parce que des fois ça peut faire du bien d'avoir des romans qui vous font rigoler. Ça m'est arrivé une seule fois, j'ai vraiment pris un fou rire dans un roman, mais c'était sur une romance, donc rien à voir. Donc j'espère pouvoir peut-être avoir envie de lire encore plus de livres qui me font rigoler avec Gilles Le Gardinier notamment. Et par la suite, pourquoi pas découvrir d'autres auteurs, maybe quoi. Et voilà, du coup, je vous ai présenté 5 auteurs. Alors attention, j'ai fait une liste de 22 auteurs qui font partie de ma pile à lire, que je n'ai pas encore découvert, mais que j'aimerais découvrir par la suite. Je pense que je vais vous faire peut-être plusieurs vidéos, pourquoi pas, où je vous présente 5 auteurs, ou peut-être plus la prochaine fois, je sais pas du tout. Mais voilà, ça peut être intéressant, et puis ça peut vous aussi me pousser à lire les romans qui sont dans ma palle, parce que je sais que c'est des romans qui sont pour la plupart, notamment assez super connus, tout ce qui est déjà Jane Austen et Stephen King. En tant que grande lectrice, je ne vois pas pourquoi ils sont toujours pas lus, mais bref, c'est un autre passage, hein, c'est comme ça. Je me mets sur d'autres auteurs et puis on découvrira après. L'avantage des livres, c'est que ça ne périme pas, donc c'est très très bien. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces auteurs, si vous avez déjà lu des romans de ces auteurs, et n'hésitez pas également à me dire par quel roman, on va dire, commencer. Si vous pouvez me conseiller, en tout cas, ce serait top. C'est pas ça qui manque dans ma pile à lire des romans, donc je pense avoir au moins 1 ou 2 romans de chaque auteur que je vous ai présenté, donc c'est déjà ça. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine, j'espère cette fois à l'heure, et voilà, je vous souhaite un très très bon week-end. Ciao ciao.